Maintenant, on va se parler, si vous le voulez, parce qu'il y a des nouvelles concernant Martine Ouellette, l'ancienne chef du Bloc québécois, ex-députée péquiste de Vachon. Mais devinez quoi, Mme Ouellette est avec nous à la Joute. Je la salue tout de suite. Bon après-midi. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour, M. Larocque. Mme Ouellette, voilà, vous refaites surface. J'avais dit que je continuerais à faire de la politique, mais d'une autre façon. Donc voilà, c'est fait. Vous lancez ce qui s'appelle le mouvement... Mouvement Québec indépendant, MQI. Le MQI. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement, Mme Ouellette? En fait, c'est un mouvement pour rassembler tous les indépendantistes qui œuvrent tant sur la scène québécoise que sur la scène canadienne. Un mouvement transpartisan, transparlementaire, parce qu'il faut arrêter de regarder la politique en silo, regarder Ottawa et regarder Québec. Quand on veut faire l'indépendance, c'est qu'on veut mettre tous les pouvoirs, aller chercher tous les pouvoirs. Et de façon aussi, je vous dirais, de bonne humeur. Et on veut lancer là, un magazine, on y travaille déjà, donc un magazine indépendantiste sur l'actualité pour qu'on puisse toujours renouveler le discours indépendantiste. Ça fait 25 ans qu'on parle plus vraiment d'indépendance au Québec, que c'est pas mal en sourdine. Puis on pense qu'il faut changer les choses, il faut changer la culture si on va avoir d'autres résultats que ce qu'on a vu au 1er octobre cette année. J'essaie de comprendre un peu, Mme Ouellette, au fond, parce qu'on voit là, les divisions profondes entre Québec solidaire et le PQ. Les gens ont beau dire, les souverainistes, on additionne les deux, ça donne 33 du vote à la dernière élection, mais on ne peut pas additionner les deux parce qu'ils ne s'entendent pas et on ne voit pas comment et quand ils pourront s'entendre. Bien, ils ne s'entendent pas parce que l'indépendance n'était pas à l'ordre du jour. Et donc, à ce moment-là, c'est les programmes politiques qui prennent toute la place en campagne électorale, mais reste que c'est deux partis indépendantistes. Donc, si on regarde au niveau global des indépendantistes, ça fait à peu près 35 %. Puis, depuis très longtemps, ça se maintient entre 35 et 40 d'indépendantistes au Québec. C'est énorme. C'est probablement le projet de société qui a le plus d'appui populaire. Bon, Mme Ouellette, je comprends bien, vous allez tenter de rassembler les souverainistes, les indépendantistes, un peu ça? Bien, je crois, dans un premier temps, il y a un changement de culture à faire. Je ne pense pas qu'on peut continuer à faire les choses de la même façon. On l'a quand même vu depuis un certain nombre d'années. L'appui aux partis indépendantistes a diminué de façon régulière et constante. Exactement. Et même l'appui à l'indépendance. Et je pense qu'un des grands facteurs, c'est qu'on n'en parle pas. C'est bien difficile d'aller chercher de l'appui. On parle des jeunes en particulier, mais si on n'a jamais entendu parler d'indépendance, puis les raisons de 2018, le changement climatique, on regarde le cannabis, on regarde les paradis fiscaux. Donc, les raisons de 2018 pour l'indépendance, bien, c'est pas trop surprenant de voir les résultats qu'on voit dans les sondages. Donc, je pense qu'il y a quand même un changement de culture. Il faut aussi s'assumer. Je pense que si on veut être capable de convaincre autour de nous, il faut premièrement s'assumer. Si on est gêné de notre option, c'est très difficile de convaincre les gens autour de nous. Ben, en tout cas, on ne peut pas dire ça de vous, là. Vous avez non, effectivement. C'est une chose qui est claire. Mais Madame, voilà, parlons-nous franchement. J'ai souvenir, je vous écoutais parler, puis bon, moi, je me souviens de Jean Allaire et puis de Mario Dumont qui ont créé un mouvement qui a fini par la création d'un parti politique. Je repense à Nadeau-Dubois, par exemple, avec M. Hossan, qui a créé un mouvement, et ça a amené M. Nadeau à joindre Québec solidaire, etc., etc. Est-ce que c'est le premier pas, Mme Ouellette, pour vous, là, pour réintégrer le monde politique? Bien, pas pour le moment. Mais, pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais vous ne fermez pas la porte? Non, moi, je ne ferme pas la porte et je l'ai toujours dit. Je ne ferme pas la porte à un retour en politique, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Est-ce que vous voyez ça à Québec avec le Parti québécois? Je peux pas vous dire ça sera quoi l'avenir, comment le Parti québécois se transformera, quelle sera la dynamique aussi avec Québec solidaire. C'est quand même assez récent. Option nationale qui a intégré Québec solidaire, je pense que ça l'a changé beaucoup, le discours quand même de Québec solidaire aux dernières élections. Comment ça... Quelle pérennité il va y avoir dans le temps de tout ça? Moi, je ne peux pas vous dire, mais avec plusieurs autour de moi, on sentait le besoin d'avoir un mouvement et avec la publication d'un magazine qui sera, oui, papier, hein, on ne délaisse pas nécessairement les anciennes méthodes, mais aussi électronique, parce qu'on est en 2018 et avec l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, on pense que c'est essentiel de... c'est pas juste de communiquer le message, il faut créer des messages en fonction de tous les dossiers d'actualité. Et quand j'étais à Ottawa, j'ai vraiment eu l'occasion de me rendre compte à quel point tous les dossiers d'actualité au gouvernement canadien nous touchent directement au Québec et directement liés à notre volonté de s'émanciper et notre volonté de pouvoir rayonner sur la planète et à quel point c'est un blocage régulier. Et ce n'est pas actuellement, on ne stagne pas au Québec à cause du Canada, on recule.
Avant de vous laisser, Mme Ouellette, je reviens à ma question. Vous dites, bon, pas de retour pour le moment. Dites-moi, là, parce que l'autre question est venue à mon esprit en vous écoutant. Est-ce que la course au leadership qui aura lieu au Parti québécois d'ici 1 an ou 2 pourrait être le moment pour vous? Pourriez-vous être candidate à nouveau au leadership au Parti québécois? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. Vous ne fermez pas la porte complètement, mais... Bien, écoutez, je ne pense pas. On dit ne jamais dire jamais, là, mais je ne pense pas. J'ai fait 2 courses des fois déjà à la chefferie au Parti québécois. Qui ont été difficiles pour vous? Non, bien, la culture actuelle du Parti québécois, qui est une culture, beaucoup de travailler à l'amélioration du gouvernement du Québec, qui est un gouvernement provincial. Moi, je crois qu'il faut qu'on change, qu'on passe du gouvernement provincial du Québec à la République du Québec. Et ça, donc, je pense au PQ, que... vous sentez plus chez vous, vous sentez-vous davantage chez vous à Québec solidaire? Bien, écoutez, Québec solidaire, oui, on parlait beaucoup d'indépendance, et ça, je pense qu'effectivement, ça leur a probablement permis d'aller chercher un certain pourcentage de votes, mais Québec solidaire est très, très multiculturaliste, et ça, pour moi, c'est contraire à l'indépendance du Québec. Donc, je ne sais pas comment ils font pour concilier ça, et sur certains éléments, je ne me reconnais pas non plus dans Québec solidaire, mais ils ont beaucoup d'éléments très positifs, et d'ailleurs, je salue l'élection de Sol Zanetti en particulier, qui a un discours très, très positif sur l'indépendance. Donc, PQ, pas vraiment. Québec solidaire, pas vraiment. Il reste une troisième et dernière option, c'est de créer un nouveau parti politique. Bien, pour l'instant, on crée un nouveau mouvement politique et on verra dans le futur où ça pourra nous mener. Merci beaucoup, Mme Ouellette, d'avoir été avec nous à la joute. Est-ce que je peux, en terminant, inviter les gens, parce qu'on a notre première grande conférence demain soir, et c'est pour ça que j'étais ici, j'ai oublié de vous en parler. Une première conférence avec des conférenciers très intéressants de tous les âges, Maxime Laporte, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui collabore d'ailleurs avec Québécois aussi, et des gens comme Gilbert Paquette, Denis Monnière. C'est au Centre Saint-Pierre, c'est à 19h, et tout le grand public est invité et les gens sont bienvenus. Voilà, le message est lancé. Merci, Mme Ouellette. Merci.